C'est parfait. À vous, Mathilde Charrier et Yuri Kravchenko. Merci pour cette introduction. Vérifie juste que les demi-comptes fonctionnent. C'est le cas et c'est parti. Merci. Donc, au commencement, on avait une île encore vierge, un territoire nouveau et plein navires. Soudainement, on a un navire qui ne faisait que passer, mais qui, pour s'amuser, fait une petite référence qui finit par un naufrage, vous le savez, laissant derrière lui quelques voyageurs. Mais pas n'importe lesquels, des survivants, la crème des survivants, des membres SIA émérites, hyper branchés, des ingénieurs, des architectes, enfin toute la crème, afin de faire le terreau nécessaire à la création d'une île avec les ressources également nécessaires, c'est-à-dire des buissons, des animaux, de l'eau. Une ressource fondamentale, c'était la curiosité des gens qui sont arrivés sur cette île. Ils étaient tellement curieux qu'ils sont partis à la découverte de leur territoire et puis ils ont appris des nouvelles techniques, la cueillette, la chasse, la pêche. Ils ont maîtrisé le feu et ils ont appris à se couvrir. C'était le début de la construction. Oui, ils se sont sédentarisés. Ils ont créé les techniques nécessaires, donc tu l'as dit, à la construction, afin, en puisant les ressources précieuses du territoire, en imitant le territoire également, en créant des liaisons entre les différentes maisons, la mobilité est arrivée, l'élevage également, la pêche, l'agriculture. L'urbanisation a continué au fil du temps, le territoire s'est finalement dévolu à un tas d'activités, souvent séparées, on parle toujours de l'étage du territoire. On a appris à maîtriser de nouvelles techniques de production d'énergie notamment, et petit à petit la croissance a continué, et petit à petit on n'avait plus de place. Mais heureusement, bien sûr, soudain une nouvelle île apparue. Elle ressemblait beaucoup à la première, elle était très ressemblante, avec les mêmes ressources, et bien sûr, c'était encore un magnifique terrain à utiliser. Les observateurs, avec effroi et curiosité, se demandaient bien ce qu'ils pouvaient faire. Alors, et si cette île était un signe de Dieu et qu'on lui dévouait tout son territoire, on y construisait un symbole qui montrait que la croyance se suffit à elle-même, qu'avec elle, quand on y croit, on peut survivre sans avoir les préoccupations bassement matérielles de ressources. Oui, bah justement, on a un peu tapé les ressources. Donc justement, la deuxième île, elle va simplement et en toute logique servir à construire la première île. Il faut bien du béton, etc. Donc on va simplement la puiser et puis après on revient sur la première île, rassurez-vous. Non, mais là un petit peu d'originalité. Ce soir, faisons abstraction de cette question des ressources et considérons qu'elles sont illimitées. On va pouvoir en profiter pour appliquer tout ce qu'on a appris jusque-là et puis faire une île parfaite qui respecte à la lettre les différentes règles et les différentes normes que les gens avant nous ont léguées. La SIA 116 qui est devenue la 416 était née. Mais on a aussi imaginé un système d'autosurveillance. En fait, là du coup on n'a pas besoin d'organes fêtiers comme la SIA, on s'autorégule mutuellement, on crée un musée des tours, les plus belles tours du XXIe siècle, qui s'autosurveillent afin que justement on ne construise rien d'autre que les tours existantes. Oui, mais regardez en hauteur, c'est bien, mais allons encore plus loin, regardons plus haut, investissons les airs, investissons l'espace, ou au contraire, regardons en dessous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas construire dans les souterrains? Pourquoi pas construire au fond des mers? Tout cet espace que nous avons à disposition et que nous pourrions utiliser grâce à des techniques nouvelles. Oui, techniques nouvelles, justement, par exemple, une simple roue ferait l'affaire. On met les villas sur le dessus, aérées bien sûr, et avec un simple mouvement rotatif pendant la nuit, on les met sous l'eau. Et comme ça, les boîtes de nuit du style Macumba peuvent enfin être en pleine nuit, en plein air. Bon, mais est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin avec ces utopies? Est-ce qu'il faudrait pas finalement penser à l'essentiel? Et l'essentiel, c'est que l'homme, c'est que nous soyons heureux. Et pour soi, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de s'abriter. Mais finalement, un retour aux sources avec une vie simple, c'est peut-être pas plus mal. Oui, mais avec un peu de béton quand même. Hein. On fait des arbres, on va faire des parcs, de la mobilité douce. Mais quand même, on va faire un îlot Ré+5 avec typologie à court et sur rue, évidemment. On va mettre un tram. Et puis si on arrive à mettre un gazomètre, ce serait quand même pas mal. Et si on peut encore ajouter une bonne équipe de planificateurs, ce serait encore mieux.
Donc tu tiens vraiment à ta qualité de vie et puis tu veux pas changer. Donc finalement, la ville aujourd'hui, elle est pas mal. On pourrait continuer sur notre lancée puis refaire la même chose. C'est un peu mieux alors. Un petit peu mieux, on peut faire des colonnes un peu plus fines, on peut aller un petit peu plus en hauteur, mais pastichons, copions. Non, franchement là c'est pas possible, parce que justement, le problème c'est que si on fait, c'est comme l'histoire de deux personnes qui ont des lunettes, ok? Après ils rentrent en concurrence, il y en a un, c'est le conflit des égos, il y en a un qui crie plus fort que l'autre, ça crée une dynamique complètement négative, quoi. Puis c'est le chaos, c'est ça dont tu parles, mais quelle est l'alternative? Je sais pas, on pourrait qu'est-ce qu'on dit? Rien faire, rien. C'est vrai, rien faire, c'est peut-être la solution. Si on fait rien, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de problème de trafic sur les routes. Pas de problème, pas d'architecte, pas de client, pas d'ingénieur, pas de relation architecte-ingénieur. Ce serait... assez horrible en fait, non? On n'existerait pas, on ne servirait à rien. Est-ce que c'est... Revenons à nos moutons. Alors, on va quand même vous dire une chose. Il y a une part de rêve qu'on nous a montré. Eh bien, malheureusement, on travaille beaucoup sur l'existant. Hein, et que les espaces vierges, on va évidemment un petit peu essayer de les éviter. Alors, au fond, ce qu'on va faire, Mathilde et moi, et on est en plein dedans, c'est de travailler avec cet existant, sans perdre notre part de rêve, bien entendu, en travaillant, en augmentant, en choisissant ici et là quelques constructions supplémentaires, en remplaçant, etc. Par petites touches, mais pour faire de grandes choses, je crois. Mais on vous promet, et là, vu qu'on parle au nom des jeunes, on vous promet qu'on n'oubliera pas notre part de rêve dans le moindre de nos détails. Merci.